Bonjour et bienvenue à toutes et tous. Merci d'être là pour ce tirage et cette lecture générale et intemporelle. Merci et bienvenue aux personnes qui s'abonnent à la chaîne, qui like, partagent et me font des retours, bref, qui font vivre cette chaîne. J'espère que vous allez bien, chers tous, ou qu'en tout cas, vous pouvez vous profiter de ce petit moment pour vous faire du bien, c'est le but. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, moi c'est Camille. Avec ma chaîne Teint aux mains cartes, je vous propose des tirages publics de cartes chaque semaine, ainsi que des guidances écrites inspirées, notamment les énergies générales de la semaine sur mon compte Instagram. Donc si vous souhaitez soutenir financièrement ces partages en accès libre, vous pouvez faire des dons libres via mon compte Tipeee. Vous trouverez tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Et mille merci par avance pour votre soutien au développement de cette chaîne. Voilà, je ferme cette parenthèse et revenons à cette guidance qui est donc générale. Donc si les massages ne vous parlent pas, c'est tout simplement que ce n'est pas pour vous maintenant. C'est une guidance qui peut être écoutée à tout moment, dans le temps, quand ça vous chante et que ça signifie quelque chose pour vous. Alors du coup, pour ce tirage, j'ai pris... on va faire un tirage où je vais me laisser porter par les messages des cartes. Et là, j'ai pris l'oracle du cercle d'alliance. Et on va commencer par tirer une carte avec ce jeu. Ce sont des très très grandes cartes. Alors, message pour vous maintenant. Alors, on a la carte numéro 8 qui est l'alignement sacré. Donc on voit ce cristal, cet alignement au centre avec cette oie, cet oiseau qui ressemble à une oie déployée. Et donc nous avons le 8. Donc il y a une notion d'alignement, de centrage, d'équilibre. Donc c'est quelque chose qui est important en ce moment, peut-être pour vous, de trouver votre juste équilibre, vous voyez, entre ce feu et cette eau, ou en tout cas, c'est voilà, entre des énergies peut-être un peu plus apaisées avec ce bleu, un peu plus en paix, et des énergies qui sont à la fois combatives, parfois destructrices, pardon, mais qui sont aussi énergiques et qui vous amènent à la créativité, etc. Donc il y a beaucoup de feu, vous voyez, il y a beaucoup de puissance. En même temps, il y a l'idée de collectif, d'aller vers, mais aussi des voies d'aller vers les autres, ça peut être percutant, voilà, ça peut être très martien. Et comme justement en ce moment, on a Mars rétrograde, la planète Mars rétrograde, c'est plus de retrouver peut-être de regarder comment nous gérons nos actions pour pouvoir mettre parfois un peu d'eau dans son vin. Il y a cette idée-là. Oui, il y a également l'étoile hein, qui guide au centre de la carte. Donc il y a le fait d'être porté par un certain... en tout cas d'être tourné vers une certaine direction. Une direction qui nous parle, qui vous parle à vous. Et une sorte de but qui vous porte, même si on sait bien que c'est le chemin qui compte et pas l'arrivée, vous avez quand même quelque chose qui vous motive, qui vous guide. Ça demande de regarder ça aussi.
avec cette carte. Alors avec cet oiseau central, il peut aussi y avoir l'idée d'avoir de voir des signes dans le ciel, dans la nature. Regardez ce qui peut vous parler autour de vous, ce qui peut se manifester en ce moment pour aussi vous apporter une forme de guidance. Mais la guidance, en fait, elle est intérieure, c'est vous qui la faites, mais en regardant comment vous parle le monde autour de vous. Vous voyez? Hein, on voit ce monde. Là, on voit la planète Terre. Il y a cette idée de... Oui, d'ajustement par rapport à votre place sur cette Terre. Alors, on va aller tirer une carte d'un autre jeu. Je vais prendre l'oracle bleu. On va aller voir plus précisément sur quoi porte ce message pour vous aujourd'hui. Donc le 8, hein, c'est l'idée de justice, c'est l'idée de karma aussi. Donc il y a peut-être des choses qui bougent à ce niveau-là par rapport soit pour vous à une blessure d'injustice par le passé. Et peut-être que vous allez vers une énergie de rééquilibrage par rapport à ça, de libération, de choses qui peuvent qui ont pu par le passé trop vous brider, trop vous enfermer dans certains schémas. Il peut y avoir aussi voilà, les schémas karmiques, les mémoires que l'on porte qui bougent en ce moment, qui se réajustent pour vous en fonction de ce choix d'action que vous faites. De ces décisions que vous prenez. On va regarder plus précisément. Alors, on en a une qui s'est retournée. La perturbation. Alors, la perturbation, donc il y a quelque chose peut-être qui vous perturbe, on a tout ce rouge là qui me fait penser justement à ce feu, à Mars aussi, à des choses autour de vous qui peuvent venir brouiller les messages. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être besoin d'un réajustement un peu permanent et de bien vous centrer par rapport à des choses autour de vous qui peuvent être peut-être un peu chaotiques. On va voir 9 et 3, 12. Donc il y a peut-être l'idée en tout cas de pas poser 36 000 actions tout de suite dans votre situation, d'attendre de voir que ça se dégage un peu, que vous y voyez plus clair, comme le cristal là, que vous y voyez de façon plus claire. Alors une autre carte. On a la séparation. Alors là aussi on avait une séparation entre deux domaines, entre deux principes, voilà, il y a peut-être eu réellement dans votre vie récemment où vous êtes peut-être en cours de séparation de quelque chose. Ça peut être au niveau sentimental, affectif, ça peut être dans le professionnel, ça peut être au niveau amical, familial. On dirait qu'il y a quelque chose qui a eu besoin d'être coupé.
et que c'est un peu difficile, c'est un peu initiatique. Parce qu'on a le 4 et le 5, ça fait 9, donc c'est l'énergie de l'ermite dans le tarot, donc la crise initiatique pour dépasser une situation. Alors ça peut être aussi tout simplement de couper aussi avec des énergies qui vous perturbent, des choses en tout cas qui peuvent vous prendre votre énergie à vous. Donc il y a l'idée de définir des limites aussi, des séparations claires avec certaines choses, peut-être qui peuvent vous happer ou voilà, vous faire que soit vous avez plus ça vous vide de votre énergie, vous avez plus de ressources, de la fatigue, de la santé, des petites maladies, enfin des choses qui sont liées à un état d'énergie en baisse, quoi. Voilà, donc il y a cette idée de voir ça, en tout cas, parce qu'avec le 8, on a quand même aussi l'idée de discerner, de voir. Vous voyez, il y a ces deux principes-là. Donc là, on a plus du rouge, là, plus du bleu. On vous demande de distinguer les choses. Et là, on a une espèce de magma où tout est mélangé. Et avec la séparation, qui est peut-être difficile à vivre, hein, c'est peut-être quelque chose, un événement pour vous douloureux, mais en même temps, ça permet de distinguer les choses, d'y voir plus clair, de faire le tri. Donc, voyez comment ça vous parle, vous adaptez aussi par rapport à votre situation personnelle. Alors, on va prendre une autre carte. Il y a besoin de quelque chose d'un peu net, quoi, on dirait. L'âme sœur. Donc on vous parle d'une énergie d'âme sœur, d'une... Alors peut-être qu'autour de vous, il y a en tout cas peut-être dans vos relations, que ce soit amoureuses, amicales, de famille, dans toutes vos relations, il y a peut-être une relation en particulier en ce moment qui résonne avec vous et qui est un peu en miroir, enfin en tout cas qui vous envoie des informations qui prennent la place dans votre vie. Et du coup, il y a l'idée de regarder ce qui se passe, peut-être, hein, par rapport à ça. Ça peut être une relation où justement il y a une séparation dans la matière, ou en tout cas une coupure, une interruption, quelque chose comme ça, pour justement faire la clarté. Parce que en tout cas, s'il y a cette idée d'être... on va dire que là, c'est pas forcément la notion d'âme sœur, on peut mettre beaucoup de choses derrière ça. Moi, là, je vais juste dire plutôt relation en miroir. Et en fait, une relation en miroir, que ce soit un reflet presque à l'inverse de ce que vous rejetez en face de vous, ou que ce soit quelque chose en tout cas qui vous interpelle chez quelqu'un, très fortement, qui vous bouscule émotionnellement, etc., c'est que ça vous renvoie des choses à votre intériorité. Donc il y a des choses qui parlent à l'intérieur de vous, à travers cette relation. Du coup, d'essayer de voir ce qui s'exprime à travers cette relation d'âme à âme. Mais ça ne veut pas dire que la notion d'âme sœur, ça ne veut pas dire que dans la matière, par exemple, il faut absolument être ensemble, se fréquenter, etc. Parce qu'on a tous des vies, tous et toutes des vies différentes. On a tous et toutes des casseroles. Hein. On a des histoires de vie, des expériences de vie. Mais en tout cas, ça peut vous apprendre des choses sur vous. Et donc,
ça passe peut-être aussi par une séparation, une coupure relationnelle, si c'est pour se protéger, si c'est pour y voir plus clair, si c'est pour simplement parce que vous en avez besoin, ou que vous le sentez comme ça. Et donc du coup, il y a cette idée de faire le point, parce qu'il y a trop de perturbations. Vous savez, la perturbation, ça me fait penser aux interférences, quand les trucs électriques, électroniques ne marchent plus parce qu'il y a trop de perturbations, des interférences. Et donc là, il y a besoin vraiment de définir des limites. Limites, voir qui est qui, ce que vous êtes vous, ce que l'autre est, même si c'est très difficile d'arrêter des identités, hein, on ne va pas définir très strictement des identités, mais là, il y a besoin de mettre plus de limites, plus de frontières, plus de séparation, afin de mieux discerner, de voir les contrastes. Qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui n'est pas à moi, de quoi j'ai envie, de quoi je n'ai pas envie, etc. En fait, c'est pour moi, là, cette relation d'âme-sœur, c'est l'idée qu'il y a une relation dans votre environnement, une ou plusieurs, hein, mais au moins une, qui vous aide indirectement, hein, et inconsciemment à en savoir plus sur vous, à mieux vous connaître et à mieux voir à travers cette séparation d'avec relation. Vous voyez, c'est toujours des allers-retours, relation, séparation avec les autres, relation, séparation, et de mieux définir qui vous êtes et ce que vous souhaitez faire. Voilà, il y a cette idée-là qui est très forte dans le tirage. Et le 8, vous savez, c'est la justice dans le tarot, donc il y a l'épée de la justice, il y a l'idée de trancher, hein. Donc on est vraiment dans cette énergie-là. Alors, je vais tirer encore une carte de l'oracle bleu. Alors, il y a peut-être aussi quelque chose que vous ne voyez pas, qui est pour l'instant caché, parce que derrière vous, ou là aussi, il y a des têtes derrière. Il y a des choses dans la tête, en fait. Il y a beaucoup de mental, hein, ici. Et il y a des choses brouillées. Donc, un peu cachées, un peu voilées. Donc, l'idée va être de voir à travers le voile, d'affiner le voile, de mieux voir pour vous. De mieux discerner. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, hein. On ne vous dit pas d'être inquiet. C'est pas le but. Puis en plus, plus vous êtes inquiète, plus vous allez perdre vos moyens. Donc il ne s'agit pas de s'angoisser, il s'agit au contraire de se poser, malgré la difficulté, hein, malgré ce qui peut être très douloureux, et d'essayer d'y voir clair, vous voyez, de voir au-delà des choses, de ne pas voir juste le bout de son nez, de ne pas voir juste les choses telles qu'elles sont devant vous, qui peuvent être difficiles, mais voir derrière. Quel est le sens symbolique, par exemple? Parce que le symbolisme nous aide à travailler sur notre intériorité. Donc, il se passe ça dans mon quotidien. Qu'est-ce que ça reflète de moi, intérieurement? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens de tout ça? Sans trop ruminer mentalement, hein. C'est pour faire la clarté, au contraire. Au contraire, pour déblayer et pour se sentir plus tranquille, plus serein, plus en paix, et se débarrasser de choses qui nous parasitent en permanence. Vous savez, comme un peu un bruit de fond, un larcène ou un comment on appelle ça, là, les trucs qu'on entend dans les oreilles, là, on va dire un bourdonnement, parce que là je trouve plus le mot sur le moment, un bourdonnement permanent, mais qui vous vide quelque part de votre énergie. Là, il s'agit de clarifier sans se prendre le chou inutilement, mais en tout cas que ça permette du coup de gagner justement en ressources. Le but pour vous, c'est de retrouver votre énergie, de retrouver de l'énergie, de ne pas le dépenser inutilement pour rien. Et que ce soit porteur pour vous.
Alors, on va prendre une autre carte. Alors, on va voir si on nous en dit plus sur cette relation, éventuellement. Que ce soit une relation, je vous ai dit, un peu... ça peut être dans beaucoup de domaines différents, mais quelqu'un qui vous fait vous poser des questions, en tout cas. Alors, on a une carte de conquérant. Et on a le 11. Donc là, on a une énergie masculine, donc ça peut être un homme, mais pas que. Hein, c'est une énergie plutôt conquérante, hein, comme la carte l'indique. Donc peut-être quelqu'un voilà, qui a de l'ambition, qui a des demandes, à voir comment ça peut vous parler. Ça peut être de multiples façons. Mais en tout cas, on retrouve le 11. Donc on retrouve cette idée de deux, un peu comme deux âmes sœurs, le 1 et le 1, sans se bloquer. Moi, je trouve ça très important de ne pas se bloquer dans la notion d'âme sœur, de flamme jumelle, etc. Il y a une idée de ne pas se perdre dans certaines illusions. Mais par contre, des relations au cours de votre vie, et il n'y en a pas qu'une, il peut y en avoir plusieurs, puisque c'est pas une personne dans la matière qui incarne ça, qui, comme je vous ai dit, une relation qui est importante pour vous, que ce soit en négatif ou en positif, qui vous amène à vous interroger, qui vous amène à apprendre des choses, en fait. Que ce soit par l'épreuve, donc par des choses plutôt vécues négativement, ou que ce soit positivement, mais c'est souvent par l'épreuve, hein, puisque il y a un aspect quand même assez initiatique. Donc on parle d'une personne peut-être comme ça, en face de vous. Si ça vous parle, hein, ça peut ne pas du tout vous parler. Donc ça, c'est à vous de voir ce qui fait sens pour vous. Donc on retrouve ce rouge là, très martien, hein, quand même, hein, très... ou en tout cas, ouais, une énergie forte de feu. Alors, par rapport à cette relation, donc âme-sœur, je vais reprendre une autre carte. Il y a une idée de retrouver un équilibre et un apaisement et du discernement aussi, hein, par rapport à cette situation. Pour que vous ayez l'énergie disponible pour vous. Alors, on a la mer, donc il y a cette idée qu'il y ait beaucoup d'émotions. Il y a peut-être un aspect avec les poissons, un aspect aussi d'illusion. En tout cas, de faire attention à des choses qui peuvent être de l'ordre de l'illusion. C'est pour ça qu'il y a cette idée de perturbation. Donc il y a besoin de trancher, il y a besoin de retrouver de la clarté, comme je vous disais au départ, de trancher des choses, de voir ce qui vous convient d'un côté, ce qui ne vous convient pas de l'autre. Bon, c'est un peu schématique, hein, mais les symboles sont très souvent très schématiques et très, comment dire, simplistes ou très binaires, etc. Parce que, justement, ça permet de dialoguer sur cet apprentissage. C'est une communication. C'est comme dans les contes, si vous voulez. Les contes de fées, c'est souvent des fables. Il y a un côté assez simpliste, assez binaire, assez le bon, les méchants, les gentils, etc. Parce que ça permet d'apprendre des choses. Et après, c'est à nous d'affiner, bien sûr. Ça ne se cantonne pas à une simplicité extrême. Donc là, quand je vous dis trier le bon grain de l'ivraie, du mauvais grain, c'est ça. C'est bien sûr, après ça se fait dans la nuance, mais il y a déjà des choses très flagrantes
à observer. Et même si elles n'apparaissent pas directement. Voilà. Donc, la mer, en plus, le 52, ça fait 7. Donc 7, c'est un chiffre très spirituel, très mystique. Et donc, le côté mystique peut parfois être un peu embourbant. Vous voyez, on peut un peu s'embourber là-dedans, s'illusionner. Donc, il y a comme une alerte de faire la part des choses. Entre vraiment, au final, ce qui est bon pour vous dans la matière, dans ce monde-là, et pas sur une autre planète ou avec sans arrêt une nostalgie d'être ailleurs, de l'ailleurs, etc., qui pourrait vous empêcher d'être ancré et de vivre pleinement ce que vous avez à vivre ici. Voyez ? Donc il y a un avertissement par rapport à ça. Alors, je vais demander de préciser justement cette carte de la mer. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions. Donc, plus il y a d'émotions, plus c'est très fluide comme chose, vous voyez. Ça glisse entre les doigts, comme les poissons. Donc, c'est difficile de faire la part des choses. Donc, parfois, ça demande un peu de temps. C'est pour ça que je disais qu'il y a à un moment donné, j'ai dit il n'y aura pas des actions dans tous les sens, parce qu'il faut se laisser un peu de temps pour y voir clair. Vous voyez que l'eau, elle décante, et de bien voir où vous mettez les pieds, ou en tout cas, voilà, avant de prendre des décisions très impactantes, de se laisser le temps. Et ça, vous avez les ressources pour y voir clair. Ça, il y a toute la confiance là-dessus. Il s'agit justement de faire un peu de séparation, de se couper de certaines choses pour faire le vide et voir ce qui émerge et qui n'est pas un brouillard mental, mais qui est très clair pour vous, qui vient du cœur, de l'âme et qui apparaît subitement à travers votre mental. Mais c'est pas quelque chose que vous êtes monté la tête, etc. Vous voyez ? Alors, cette carte de mer, on va la préciser. On nous parle des arts, donc il y a aussi beaucoup de créativité. Il y a aussi beaucoup le côté artistique, là on voit la musique, le fait de se déployer, de s'exprimer avec ce rouge. Donc c'est peut-être aussi une relation très fertile à ce niveau-là. Donc c'est important de favoriser cela si c'est porteur pour vous, mais effectivement aussi de bien délimiter certaines choses, parce que vous savez, la frontière, elle est toujours subtile. Dans le côté créatif, on peut aussi se perdre parfois sur un aspect plus illusion. Ça me fait penser à l'énergie du diable dans le tarot. Le diable, c'est une énergie très créative, très aller au-delà des normes, de la marge, etc. Pour pouvoir justement développer des choses et pas se couper les ailes. Des choses qui n'ont jamais été faites, donc aller au-delà des limites, des frontières très définies, très strictes, séparation, mais en même temps, voilà, c'est subtil, il faut pouvoir jongler par rapport à ce qui peut être de l'ordre de l'illusion et défavorable pour vous, et ce qui peut, parce qu'on est dans la matière, donc on est obligé un minimum de se protéger déjà corporellement, de protéger son corps, protéger son intégrité, des choses assez simples. Donc en fait, ce qui peut être pas mal, c'est de se poser et de faire la part des choses entre ce que vous souhaitez vous, ce qui est porteur, et ce qui est de l'ordre de votre réalité, avec toutes les limites qu'il y a, mais sans non plus se couper les ailes. Voilà, il faut trouver on parlait d'alignement, d'ajustement avec le 8. Il faut trouver cet équilibre
mais il y a quelque chose qui peut être très fertile. D'ailleurs, le sombre, en général, et des choses qui sont arrivées de difficiles dans la vie de quelqu'un, souvent, c'est la base un peu de travail des artistes, parce que il y a quelque chose de fertile là-dedans, parce qu'on va voir plus loin que si on est dans une zone très confortable, bah forcément, on va moins regarder au-delà des limites, etc. On va être plus plan-plan. Donc, mais voilà, il y a toujours l'idée de respecter bah voilà, votre intégrité, votre respect de vous-même. Donc on attire votre attention là-dessus, d'y voir clair, de trancher pour ce qui est favorable pour vous. Donc en d'autres decks, on a l'eau aussi, donc on a encore le 8. Donc on a des signes d'eau, donc peut-être que ça peut vous parler en termes de relationnel. Donc on a le scorpion, les poissons, on retrouve les poissons hein, et l'eau. Le cancer, l'énergie du cancer, donc il y a beaucoup d'émotionnel. Donc c'est ce côté très, voilà, qui peut être à la fois très créatif, je vous en parlais même aussi avec le feu, qui peut être aussi... mais voilà, ça peut être aussi destructeur, ça peut être aussi l'aspect illusion, ou pas clair, ou qui file entre les doigts. Donc, on attire votre attention de faire la lumière là-dessus, de regarder en face. Il ne faut pas mettre sous le tapis, en fait. Il ne faut pas mettre les zones d'ombre sous le tapis. Il faut pouvoir les voir, les regarder en face. Et pour ça, des fois, ça demande simplement de se reposer, d'enlever toute l'agitation mentale autour de soi, d'enlever par exemple à certains moments, ça peut être les écrans ou même ne serait-ce que de jeûner un jour ou de faire un peu silence, d'avoir un moment de repos, de plus méditatif, voilà, ou d'être seul simplement une journée, de ne pas voir des gens et puis l'idée n'est pas de broyer du noir et d'en s'enfermer là-dedans et dans un côté je suis tout seul, je suis toute seule et ça va pas. Non, non, il faut le faire quand on a un peu justement d'énergie et voilà, pour faire la lumière pour pouvoir affronter aussi des peurs, des zones d'ombre et les regarder en face parce qu'au final, on se rend compte souvent que ça nous éclaire plus qu'autre chose et que ça fait pas si peur que ça. Une fois qu'on a accepté de lâcher prise hein, sur quelque chose qui nous crispe, vous voyez. Alors, je vais prendre un autre jeu. Je vais prendre un tarot. C'est The Book of Shadows Tarot, la version 2. Et je vais prendre 3 cartes. Alors, il y a peut-être quelqu'un ouais, du signe des poissons. Le cancer, ouais, on avait vu un peu tous les signes d'eau, mais bon, ça peut être aussi d'autres signes. Alors, je vais prendre 3 cartes du tarot. Là, on a quelqu'un avec des flèches, ça peut être aussi l'énergie du Sagittaire, hein. Le côté conquérant. En tout cas, c'est une période fertile au niveau inspiration pour vous. Et créativité, enfin, il va en découler quelque chose. Même si c'est pas maintenant, il va y avoir... il y a comme une gestation et une inspiration qui s'engrange. Mais attention, voilà, y voir assez clair quand même, pour pouvoir ensuite... en faire quelque chose dans la matière. Mais là, on n'est pas vraiment dans la matière. Là, on est quand même dans quelque chose qui se travaille en introspection, en intériorité, pour après en faire quelque chose en chair et en os, quoi, en matière.
Alors, je vais prendre 3 cartes pour ce message de maintenant. On va voir ce que ça nous dit. Alors, 1, 2, 3. Alors, on a le 3 de bâton. Donc, on retrouve un peu cet aspect conquérant. Le 3 de pentacle, hein, donc de nouveau un 3. Je vous parlais de créativité. Le 3, c'est vraiment le chiffre de la créativité. Et le 19, donc le soleil. Donc, il y a cette idée vraiment de lumière, d'y voir clair, de faire la clarté, d'éclairer. Le soleil éclaire et permet de voir nettement les choses. Et avec ce 3 de pentacle, là on a quelqu'un voilà, qui est complètement qui est en train de peindre un tableau. Et là on a une personne près du feu qui se réchauffe au feu de l'inspiration, vous voyez, avec ses bougies, ce côté très intérieur, hein, dans l'intérieur de la maison, et qui en même temps attend des nouvelles. Il y a des nouvelles qui vont arriver. Donc peut-être que dans votre situation, des nouvelles vont arriver. Il y aura peut-être des communications, des messages. Il y a quelqu'un d'assez serein, vous voyez, qui attend de façon sereine. Et moi, je vous parlais de prévoir un temps seul, tranquille, au calme. Il y a bien cette énergie dans cette carte. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans la créativité, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans une énergie chaleureuse, justement, puisque là, on est vraiment dans une intériorité chaleureuse, créative, qui prépare quelque chose, mais qui en même temps voilà, se replie un peu dans un cocon, pour pouvoir ensuite se préparer à ce qui va arriver à l'extérieur, vous voyez, à l'extérieur de cette maison. Va se passer des choses. Donc il va se passer pour vous des choses à l'extérieur. Il y a des choses qui se préparent. Et du coup, il s'agit d'être dans la sérénité pour préparer ça. Et puis aussi bien de nourrir son feu intérieur. Et quand je vous parlais d'énergie tout à l'heure, ça disait... attention, il y a peut-être des choses qui peuvent vous perturber, parasiter, voler un peu votre énergie. Au niveau du mental aussi, ça apparaissait. Là, non, on est vraiment dans quelque chose, justement, où peut-être on vous invite, en tout cas par rapport à... On vous invite, ou vous êtes vraiment déjà passé à ça, à vous préparer dans quelque chose de chaleureux et qui va nourrir votre énergie. Mais justement... Là, cette personne est très indépendante. On attire votre attention. Parce que comme il y avait une relation éventuellement miroir, éventuellement d'âme sœur, des choses comme ça, on vous dit attention de garder justement votre indépendance. Puis il y avait cette idée de séparer. Séparez bien les choses. Ce qui est à vous, ce qui n'est pas à vous. C'est important de bien délimiter. Donc là, il y a quelqu'un de très indépendant et qui nourrit son feu intérieur. Et qui après se prépare à aller chercher des choses à l'extérieur, mais qui est bien... Et là, pareil, hein, on a quelqu'un qui peint, qui crée, et qui est bien dans son intériorité, dans sa propre création, qui n'est pas dans l'attente. Là, même si on pourrait dire, ah, elle attend... Non, elle a une attitude où elle attend pas du tout quelque chose. Il y a quelque chose qui vient à elle, mais elle attend pas du tout, elle est tranquille, elle boit son thé... Elle se réchauffe au feu, elle a allumé des bougies, elle a créé son espace sacré, son sanctuaire. On vous demande en fait, on attire votre attention sur le fait d'être dans votre sanctuaire. Pardon pour le reflet, je vois qu'il y a un reflet là de lumière. D'être bien dans votre sanctuaire, justement, d'être un peu délimité par rapport aux perturbations qu'il peut y avoir autour de vous, pour pouvoir créer, pour pouvoir imaginer, pour pouvoir faire la lumière avec ce soleil, pouvoir distinguer les couleurs, ce qui vous parle à votre cœur, ce qui ne vous parle pas, ce qui va vous porter, ce qui va faire sens pour vous,
Vous voyez, ce côté aussi hyper chaleureux, familial, c'est porteur pour vous. C'est une énergie voilà, d'abondance, aussi de famille, justement, de famille, on peut parler de famille d'âme, de communauté et tout. Est-ce que, par exemple, cette relation qui a pu être pointée, si c'est le cas pour vous, si ça vous parle, est-ce que c'est porteur pour vous, pas forcément dans un modèle familial, hein, mais dans une énergie comme ça de partage, un peu fraternel, d'échange, de quelque chose qui nourrit vraiment et qui nourrit la créativité. Donc voilà, on attire votre attention sur ces énergies-là. Il y a en d'autres decks, on a le 2 de Pentacle avec aussi, on retrouve cette idée de nourriture avec cette carte-là. Il faut que ce soit une nourriture qui vous nourrisse vraiment. Il y a cette idée. Dans laquelle... et on retrouve cette idée d'être dans l'intériorité, dans sa maison. Donc pour l'instant, c'est pas un moment où vous allez vous challenger, c'est au contraire d'être un peu chez vous, ou dans un espace en tout cas qui vous sied, pour pouvoir vous déployer intérieurement et aller à l'extérieur vers le relationnel d'une façon qui où vous vous sentez bien, mais ça part de vous. Ça part de vous, c'est pas quelque chose que vous allez prendre de l'extérieur pour vous nourrir alors que vous n'aurez pas travaillé sur vous-même, parce que c'est comme ça que là vous n'y voyez pas clair, en fait, que c'est trop perturbé, parce que ça vient bouffer votre espace, vous voyez, et vous n'y voyez plus clair, donc il y a vraiment besoin de distinguer les choses. Alors, je vais prendre les cartes du petit oracle du tarot pour voir sur quoi on attire notre attention dans ce tirage. Message pour vous maintenant. En tout cas, il y a vraiment des projets vers l'extérieur qui se préparent. Et donc, il est important de respecter un peu les cycles. Vous voyez, le 8, c'est des cycles en fait, hein. Et là, vous êtes plus dans un cycle de préparation à l'extérieur, mais là, vous êtes dans l'aspect intérieur et qui ne se voit pas. Où les projets ne sont pas forcément aboutis, vous n'êtes pas... Voilà, non, vous êtes plutôt dans l'idée de nourrir. Et quelle nourriture vous mettez? Quelle qualité? La nourriture, c'est évidemment une image, c'est pas forcément que de la nourriture que l'on mange, mais justement quelque chose qui vous nourrit de façon immatérielle aussi. Alors là, on en a une qui se retourne, le 4 de coupe. Justement, on nous parle de la famille, des amis. Les alliés nous sont plus nécessaires que la nourriture. C'est incroyable, c'est ce que je viens de parler de nourriture, justement, de la notion de nourriture qui est là. C'est dingue, ça. Donc, la famille, les amis, les alliés. Donc, on vous dit de bien voir aussi qui sont vos alliés. Qui sont réellement vos alliés. Nous sont plus nécessaires que la nourriture. Cette fraternité solide et tendre, tu peux la trouver dans chaque regard, dans le moindre geste affectueux, et surtout tu peux la diffuser autour de toi. Si tu aimes, tu ne seras jamais seul. Donc là, on a le 4 de coupe. Donc justement, cette sphère émotionnelle. Donc on attire votre attention sur les relations. Les relations de famille, amicales, les alliés. Ça peut être aussi les alliés spirituels si c'est quelque chose qui vous parle. Les ancêtres, ça peut être ça aussi. Enfin voilà, tout le relationnel, hein, ça peut être les animaux.
les plantes, enfin ce qui vous parle vraiment autour de vous dans votre espace au niveau relationnel. Et je vous parlais de fraternité, on retrouve ce mot tout à l'heure, cette fraternité solide et tendre. Tu peux la trouver dans chaque regard, dans le moindre geste affectueux, et surtout tu peux la diffuser autour de toi. Donc on vous parle de quelque chose qui vient de vous aussi. On peut trouver des choses en miroir, comme je vous disais, on peut trouver dans un regard quelque chose qui va nous parler à nous, qui va venir nous toucher profondément. Ça c'est une nourriture, mais comment dire, c'est incommensurable, c'est insondable, c'est hyper important, c'est ce qui fait de nous des êtres humains. C'est qu'on va on va avoir quelque chose au-delà du regard de la personne, on va sentir, il va y avoir tout cet émotionnel, tout, voilà. Donc ça, on s'en nourrit de ça. Et en même temps, on attire sur votre attention sur le fait que vous, il va falloir émaner des choses à partir de vous aussi. Pour que vous puissiez avoir cet échange fluide avec l'extérieur, vous voyez, des retours. Là, c'est une personne qui n'attend rien, mais qui va avoir un retour. Et donc, il y a cette idée de diffuser aussi vous, à partir de vous-même. Le soleil, c'est ça, il rayonne. C'est à partir de lui-même. Donc, à partir de vous-même, ce que vous souhaitez aussi diffuser pour avoir cet échange. Et donc, on va vous demander de travailler sur la qualité aussi de ce que vous diffusez, ce que vous émettez. C'est sûr que, par exemple, quand on émet, il ne s'agit pas d'être tout le temps dans la positivité, etc. C'est pas ce genre de choses, parce qu'il y a des choses à traiter dans le sombre, dans le négatif. Mais en tous les cas, en nourrissant, j'aime pas utiliser le mot négatif, des choses négatives, j'allais dire, mais en nourrissant des choses qui vont trop vous limiter, enfin qui vont être dans l'excès en fait, dans l'excès en termes d'enfermement, en termes de limites, en termes de... où vous n'y voyez pas clair en fait, où vous ne faites pas la part des choses entre, en fait, dans une situation, il peut y avoir beaucoup de négatifs, vous pouvez le vivre difficilement, avec une blessure d'injustice en plus, ou de rejet, ou toutes les blessures qu'on se trimballe. On peut le vivre très difficilement parce qu'on a eu quelque chose de douloureux. Mais en même temps, on vous demande de faire la clarté pour voir aussi les bénéfices cachés, ce qui est caché. Ce que vous ne voyez pas au premier abord, et qui peut vous... et on vous demande de nourrir ça aussi, pour pouvoir être dans ces échanges qui nourrissent les uns les autres. On attire votre attention là-dessus. Avec ce 4 de coupe. Alors le 4, oui, c'est le 4 de la famille aussi, la notion de cancer. Hein, on retrouvait beaucoup l'idée du cancer, de la stabilité, le côté famille. Alors c'est pas forcément une famille de sang, ça peut être aussi d'avoir besoin d'avoir un entourage comme une famille, qui ressemble à une famille, où vous avez des repères. Alors on va prendre une autre carte du petit oracle du tarot. On a le chariot. La terre tourne et moi avec elle. Mon voyage et celui des astres, leur balai impeccable m'entraîne vers la prochaine étape. Me voici, j'entre dans ta vie, porteur de bonnes nouvelles, obéissant à la générosité sagace du destin. Voilà. Il y a quelque chose qui entre dans votre vie. Hein. Mais ce n'est pas forcément voilà, d'aller chercher partout à l'extérieur par 36 000 actions. C'est comme si on vous disait, vous inquiétez pas, quelque chose arrive, entre porteurs de bonnes nouvelles. Parce qu'il y a une forme de générosité qui est présente, il y a une forme d'abondance, obéissant à la générosité sagace du destin. Voilà,
il y a un flux de vie, il y a une abondance, comme dans la nature. Une graine, par exemple une fleur, elle fait 100 000 graines pour se reproduire, et donc il y a cette abondance, ce flux. Donc là on voit cette notion d'abondance. Le 3, c'est aussi la générosité de l'impératrice, de la création, de l'abondance. Là on a les arts, là il y a cette table, il y a toute cette nourriture, là il y a toute cette peinture, là aussi il y a une forme d'abondance. Donc on vous rassure sur le fait que les choses, à partir du moment où vous clarifiez ce que vous souhaitez émaner, et ça demande de mieux se connaître, de mieux définir, comme je vous disais, qui l'on est, qui l'on n'est pas, avec qui on s'investit, avec qui on s'investit pas, sur quoi on s'investit, sur quoi on s'investit pas, sur quoi on va mettre notre énergie, de quoi on se nourrit, etc. Les choses vont se fluidifier, et il y a des choses qui vont entrer dans votre vie. Vous voyez, mais il y a besoin aussi, parfois ça passe par le vide, hein. Vous avez l'impression que c'est pas du tout l'abondance, mais en fait ça demande de vider un peu l'espace autour de soi, et les choses pourront plus facilement émerger, plutôt que dans un espèce de magma, d'une perturbation ou d'une illusion, etc., où en fait on n'y voit pas clair, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais au final c'est pas porteur, on se fait bouffer l'énergie, etc. Donc il y a vraiment cette idée-là aussi. Donc je vais bientôt conclure ce tirage, je vais prendre une carte de l'oracle cosmique. Par rapport à ce message, par rapport à ce tirage. Alors peut-être aussi, concrètement, vous avez, je sais pas, envie de préparer une fête, une célébration, etc. Mais on vous dit de bien prendre votre temps, bien nourrir, bien voir ce que vous souhaitez. C'est un exemple, hein, parce que je vois cette image de repas, ça peut être un repas de famille ou des choses comme ça. Pour moi, il y a la notion de prendre du temps dans la préparation justement de l'événement. Si c'est quelque chose de très terre-à-terre comme ça, voilà. Et de pas trop projeter un idéal qui est construit à partir de choses illusoires, mais simplement d'être quand même dans l'ancrage, hein. Il y a vraiment la notion d'ancrage aussi dans ce tirage, et de faire la part des choses entre ce qui est... par exemple, si vous préparez un événement pour un projet aussi professionnel, il y a l'idée vraiment de prendre le temps de préparer ça, de son espace, dans son espace sacré, dans son sanctuaire intérieur et même physique, chez vous, ou dans un lieu qui sera propice à ça pour vous. Ça peut être aussi préparer une exposition, si vous êtes artiste, peintre, ou dans la musique, ou préparer un concert, ou ce genre de choses. Voilà, ça peut être aussi l'idée de vraiment prendre ce temps-là. Alors là, on a l'idée de compassion, donc il y a peut-être vis-à-vis d'autres personnes, de relations qui vous perturbent, on fait appel à la notion de compassion autour de vous. Il y a peut-être un changement à ce niveau-là pour vous, intérieur, qui se passe. Ça va pas forcément être compassion, ça veut dire en fait souffrir avec. Mais on vous demande pas de prendre, justement, de prendre tout sur vous, des choses qui ne sont pas forcément à vous, mais qui peuvent être à d'autres personnes. On vous demande bien de séparer, c'est pas le problème, mais par contre, peut-être qu'après, une fois que vous aurez l'énergie, hein, il ne s'agit pas de s'obliger, puisque quand on s'oblige, de toute façon, ça ne marche pas en général, mais vous allez pouvoir aussi comprendre ce qui peut se jouer pour les autres en face de vous, même si c'est une personne
détestable ou qui a fait quelque chose d'odieux, qui vous a blessé au niveau de la justice, au niveau de votre intégrité, au niveau de... C'est pas forcément... Enfin, l'idée du pardon, c'est pas forcément ça. C'est complexe, hein, la notion de pardon. En fait, il y a surtout l'idée de se libérer soi. Et puis, les actes, ils ont des conséquences dans la vie de chacun. Mais par rapport à la notion de compassion, je pense qu'on attire votre attention sur voir au-delà de la situation en elle-même. Vous voyez le mental, de dézoomer un peu, de voir au-delà ce qui peut se jouer symboliquement. Pour cette personne qui peut être odieuse ou quoi, ou qui a nécessité de couper, de faire des limites, et pour vous, et c'est une expérience qui vous apprend en fait, qui vous apprend à comprendre qu'on est tous faits un peu du même bois, hein, et que nous aussi on n'a pas forcément, même si c'est moins flagrant, mais des comportements irréprochables entre guillemets, hein, personne n'est parfait, c'est l'être humain, donc on a aussi soi-même des choses à avoir, des zones d'ombre, des choses à travailler, et même des blessures, hein, parce que c'est souvent les blessures des uns et des autres qui parlent et qui s'expriment. Hein. Donc tant qu'elles n'ont pas été vues, comprises dans ces espaces-là de sécurité, d'intériorité, elles vont se manifester pour s'exprimer. Donc là, peut-être vous êtes à un stade de changement où vous allez mieux comprendre. Et on retrouve cet aspect autour de la tête, autour de la couronne, où ça va être plus clair. Il y a des choses qui vont se débrouiller, dans le sens où ça va sortir du brouillard. Et ça va être plus porteur pour vous, pour y voir avec le cœur, avec aussi l'aspect troisième œil et couronne, donc plus spirituel, pour être plus à même et mieux armé en fait dans votre vie, pour vous déployer justement, pour vivre ce que vous avez à vivre ici. Il y a vraiment cette idée-là. Et il y a des choses, là je vois ça en deck renoncer, il y a des choses sur lesquelles renoncer, couper, voilà, ça fait partie de la vie. On peut pas... on apprend aussi par la limite et par des choses sur lesquelles on doit renoncer. Et ça ne veut pas dire que vous vous coupez de l'abondance, ça ne veut pas dire que vous vous coupez du soleil, ça ne veut pas dire que vous vous coupez de la joie, etc. Ça, c'est une énergie qui circule et qui va mieux circuler, d'autant qu'on fait ce travail de transformation, hein, finalement. De transformation, de renaître aussi, de phénix, tout ça. Alors, pour clôturer la guidance, je vais tirer une carte du petit oracle des déesses de pouvoir et je vais clôturer. Alors, on a Héra, la déesse du mariage. En tant que reine du ciel, vous allez vivre un long et grand amour. La clé d'une union éternelle réside dans votre capacité à vous aimer et à vous honorer. Donc, on revient sur cette idée de vous aimer et du coup d'aimer aussi les autres. Vous imposez alors le respect sans avoir à l'exiger, suscitant ainsi le meilleur de votre partenaire. Deux êtres entiers peuvent manifester leur raison individuelle et collective d'être vivants. On insiste beaucoup dans ce tirage, voilà, dans la souveraineté de chaque personne. La notion de fraternité ou de sororité, hein, mais que j'ai exposée ici, elle tient beaucoup au fait que chacun est responsable et souverain de soi-même. Et donc on vous dit de nourrir ça.
de nourrir, ça peut être mariage, donc c'est soit une situation amoureuse, il y a peut-être une situation amoureuse, mais ça peut être d'autres types de relations, hein, parce que c'est le symbole d'être déjà en union avec soi-même. Donc d'avoir vu tous les aspects, on les voit pas tous, mais en tout cas beaucoup, d'avoir fait ce travail de faire ce travail d'exploration, et de pas forcément toujours mettre sous le tapis, enfin on peut le faire un certain temps, mais jusqu'au moment où ça n'est plus possible de mettre sous le tapis certaines choses qui sont présentes chez soi-même, pour pouvoir mieux s'aimer, mieux s'accepter, travailler évidemment au niveau de l'estime, de l'intégrité, de son propre respect. Et donc du coup, dans nos relations, on génère ça aussi, ça s'impose. Là on a cette idée que ça s'impose, le respect de soi-même, sans avoir à l'exiger, sans avoir à le quémander, sans avoir à aller chercher, à pleurer après ça. C'est un travail qui, voilà, qui peut parfois être très très long et très difficile, hein, je le nie pas. Hein. Et du coup, ça va... Ce meilleur, entre guillemets, que vous allez alimenter chez vous, va s'alimenter aussi chez la personne en retour, en miroir. Ça va peut-être pas être immédiat, mais en tout cas, c'est quelque chose qui se construit et on attire votre attention sur cette chose favorable. Donc on a Héra, la femme de Zeus, qui est là, avec nous, pour clôturer ce tirage. Alors elle n'a pas une image compassionnelle, Héra, mais voilà, il y a cette idée pour vous, elle va plus être dans l'idée de poser des limites. Parce que vous êtes dans cette phase peut-être de poser des limites pour pouvoir déployer des choses qui vont au-delà de certaines limites qui étaient pensables pour vous. Il y a peut-être des choses qui étaient impensables et qui ne sont pas encore pensables pour vous, mais que vous allez pouvoir faire par la suite avec ce 3, qu'on retrouve là, ce côté expansif, qui serait plus du coup de l'ordre de Zeus, de Jupiter, de l'expansion, et vous allez aller au-delà de l'impensable pour vous, et pouvoir comprendre des mécanismes, pouvoir dépasser, qu'on appelle ça transcender. Voilà, c'est cette idée-là. Bon bah voilà, je vais clôturer cette guidance là-dessus. J'espère qu'elle vous aura parlé, même si c'est pas le cas, n'hésitez pas en tout cas à me dire. Sur ce, moi je vous souhaite une belle journée ou soirée selon le cas, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.